salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Vous avez la forme, la pêche, la patate. Non, 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 on n'est plus en été. Bon, dites, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On continue ça. Et vous savez ce qu'on fait? Enfin, oui, 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 enfin, on va faire en sorte que tout ça ne se balade plus comme ça, que tout ça ne soit plus qu'un gros livre, seul et unique, un bel album, enfin, qu'on va pouvoir ouvrir et feuilleter sans se battre avec tout ça. Si, ça vient, ça arrive, tout vient à point qui sait attendre. Alors, petit rappel, vous avez remarqué, vous vous souvenez peut-être qu'on n'avait pas mis les papiers qui vont venir là-dessus, protéger, couvrir, cacher, faire une jolie couverture à l'intérieur. Personnellement, je viens de les couper, histoire de les avoir. Allez, comme ça, c'est mon petit lutin qui m'a offert ça. C'est un grand papier. Il y a des chats qui font miaou miaou, je ne sais pas pourquoi. Et il y a encore un morceau qui vient en bas, là, comme ça. Voilà, c'était un grand papier. Cartonache Christmas Flowers de Peppers for You. Voilà. Oh, mais dites, les chats qui font miaou au point qu'on a l'impression qu'on est en train d'égorger un cochon. C'est fini, oui? Ça, c'est Loulou qui essaie de grimper sur sa frangine. En mode, tiens, et si on essayait de faire des bébés? Ils peuvent essayer, ils n'y arriveront pas. Bon, donc ça viendra là, après, pour fignoler. Ça, on le laisse de côté, on s'en occupe pas. Je vous parlerai de ça plus tard. Là, on va faire ce qui va venir au milieu. Et sur quoi on va venir fixer ça? Parce qu'on ne va pas fixer ça là-dessus. On pourrait. Il y a plusieurs techniques pour faire une reliure. On pourrait tout à fait venir relier chacune des signatures à notre tranche ici, traverser ça, enfin c'est le dos d'ailleurs, c'est pas une tranche, c'est le dos, et faire apparaître les ficelles à l'extérieur. C'est parfaitement faisable. J'en ai fait, j'en ferai d'autres, on le fera peut-être un jour ensemble, mais là j'ai choisi de faire une reliure cachée. Une reliure qui ne se voit pas, comme pour n'importe quel livre que vous achetez dans le commerce en fait. Quand on a démonté, oh mais ce chat me saoule, vous entendez? Évidemment maintenant il se tait. Voilà. Là, bon, je suis allée gérer le chat jusqu'à la prochaine fois, donc je ne sais plus ce que je vous disais. Quand vous achetez un livre comme ça relié, souvenez-vous, quand on a démonté celui-là pour faire ça, on a coupé au cutter ici, là, entre les pages et la structure, mais la reliure, elle n'était pas collée au fond. Alors, je ne sais pas là si on va coller au fond ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un support sur lequel on va fixer nos signatures. On ne va pas fixer les signatures directement au dos, comme c'était avant en fait, hein, puisque les feuilles avant n'étaient pas directement collées sur le dos, elles étaient collées à un papier, à un tissu, à un truc qui lui était fixé là, qui était là d'ailleurs, c'est ce truc rouge. Donc on va faire ça. Pour ça, je vais opter pour une toile. Hop, ceci. Je l'ai déjà fait, hein, mais bon, je vais vous montrer tout ça. Je prends une toile parce qu'on peut tous en avoir à Action, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus cher, parce que dans le pire des cas, si vous ne voulez pas acheter un paquet de 10 toiles, vous prenez une petite toile à Action qui doit valoir 2 €, vous la démontez du cadre, voilà. Sinon, vous pouvez prendre, pour mon autre journal, c'est une toile, ce que j'ai utilisé, c'est une toile de reliure que m'avait, enfin je suppose que c'est une toile de reliure, que m'avait envoyée Sylvie. Et les petits chats là. C'est un grand tissu que m'a envoyé Sylvie, c'est un genre de toile de reliure, enfin je dis de reliure, non, c'est un tissu, c'est juste une toile très épaisse. Vous voyez, il n'est pas collé sur le fond. Est-ce que ça va se voir là? Il n'est pas collé sur le dos, sur ça. Il est collé de chaque côté ici et de l'autre côté en fait. Voilà, donc on va faire ça. Et mes signatures sont cousues dessus, sur le tissu. Donc on va faire ça. Donc vous pouvez prendre un tissu épais. Quel genre? Les tissus de reliure, ça fonctionne. Si vous avez du très gros drap de coton, vous savez, un peu dans le style des gros draps de coton blanc que je vous ai montré dans mes trésors que j'ai retrouvés à Noël, là, pour ceux qui ont vu. Si vous ne savez pas de quoi je parle et que je vous parle de mes trésors que j'ai découverts ce week-end, allez voir le haul d'Action, le dernier haul d'Action. C'est haul d'Action plus trésors privés. C'est dans les trésors privés, donc vous passez le haul d'Action, c'est après, c'est la dernière heure où je vous parle des trésors que j'ai retrouvés dans ma famille. Donc des vieux papiers, des vieux tissus, des vieilles toiles, des vieux machins, voilà. Donc, je vais prendre de la toile. Comme ça, vous pouvez prendre du tissu, vous pouvez prendre du gros tissu épais. Le morceau qu'on va découper là, ce morceau-là, c'est le morceau qui va supporter toutes les tensions. Chaque fois que vous allez tourner une page, c'est ce morceau-là qui va supporter la page que vous allez tourner. C'est ce morceau-là qui va constituer la solidité de votre bouquin. Donc n'ayez pas peur à prendre un truc costaud. On pourrait prendre un papier épais. Évidemment, maintenant, je ne sais pas. Moi, je ne tenterai pas. Parce qu'on va venir coller un truc comme ça. Hop là. Cherchez pas les traits, les machins, je vais vous expliquer tout ça. On va venir coller ça là, de chaque côté, d'accord? Au milieu, j'espère que non, qu'on va pouvoir ne pas le coller au milieu. Toutes mes signatures, là, ma grosse pile là, tout ça, ça va être cousu uniquement là-dessus. Parce que ça va venir, hop, comme ça, autour de ça, comme ça, vous voyez. Chaque signature va être sur un trait, grosso modo.
Ça, ce sera collé, hop, à gauche et hop, à droite. Donc, il faut un truc qui soit costaud. Il faut que ce morceau-là soit costaud et il faut que la colle qui va servir à coller ça soit costaud. Voilà, je ne peux pas tellement dire mieux. Il vaut mieux plus que moins. Donc, je ne mettrai pas un tissu comme celui-là. Parce que c'est beau, c'est tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Mais c'est un tissu d'ornement, c'est pas quelque chose de particulièrement solide. Celui-ci est plus costaud. Plus fin, mais plus solide. Et en même temps, les traits dorés, là, le fil doré est pas hyper costaud. Je ne sais pas si j'oserais. Donc, voilà, je choisis de la toile parce que vous pouvez y avoir accès à Action. Si vous ne trouvez pas, je vous dis, ces blocs de toile, vous achetez une toile tendue sur son cadre en bois et puis vous la décrochez ou vous coupez avec un coup de cutter et vous jetez le cadre si ça ne vous sert pas. C'est la même chose, c'est de la toile. Et ça, au moins, on sait que ça va tenir, c'est costaud, c'est fait pour. Voilà, donc j'ai pris un morceau de toile. Ce qu'il faut que vous preniez, parce que pour les mesures, je ne peux pas vous les donner puisqu'on n'a pas tous le même livre. Il va falloir que vous preniez un morceau de toile, donc, que vous déterminiez la largeur ici, ça va être la largeur de votre dos. C'est la largeur qu'il y a entre les deux plis, d'accord? Donc vous allez déterminer la hauteur, vous déterminez la hauteur Normalement, c'est la hauteur de vos pages ou la hauteur... Moi, c'est même moins large que les pages. C'est plus étroit. Mes pages, elles sont plus hautes. Donc, tant pis, je ferai avec, hein, j'ai pas le choix. C'est trop petit, mais c'est comme ça. Et en largeur, donc vous venez dessiner éventuellement, si vous voulez, ou alors, vous voyez, là, je ne les ai pas dessinés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le pli comme ça. Je l'ai mis là dans le pli, j'ai marqué le pli avec une règle, voilà, comme ça, pour bien repérer où allait venir ma toile, comme ça. Et de l'autre côté, ensuite, ça se déduit de la même manière, à peu près, voilà, pour avoir la largeur de mon dos. Moi, mon dos, il fait à peu près 8,5. Ensuite, si vous avez choisi de faire un nombre impair de signatures, vous allez être moins embêté que moi. C'est plus simple. Alors, je vais vous montrer parce qu'on va aussi faire un autre morceau en même temps qui va se faire sur un bout de papier. Vous récupérez un papier, une chute, un brouillon, un truc qui part à la poubelle. Vous le faites à la hauteur de vos pages. Et je viens voir. Alors, il est même un peu plus petit puisque alors, ces pages-là, c'est du 15. Vous savez, c'était un 30-30 que j'ai coupé en deux. Donc, ça fait 15,5, je crois. Donc, il est même un peu moins haut que ma page. Je fais tout à l'envers. Hein. Vous avez remarqué? Je le plie en deux. Moi, je vais marquer le haut. Puis, vous pouvez le faire. Bien marquer le haut de votre page. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je vais même le couper, vous voyez, pour que ça me dérange moins d'avoir un grand bidule. Pour vous prouver qu'on n'a pas besoin de ça et qu'on peut prendre n'importe quel bout de papier. Voilà. Je vais y arriver. Oh, je suis tout embrouillée dans ma tête, alors c'est un peu le bazar. Voilà, bon, on a une chute de papier, voilà. J'ai marqué le haut. Je viens, j'en profite, je vais venir plier mon morceau de papier en deux. Donc normalement, il fait la hauteur de votre page, hein, on est d'accord? Le mien, il est un peu trop petit, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Je viens le plier en deux et je viens faire un petit pli comme ça, de, je sais pas, 2 cm, 2 cm et demi, à peu près, voilà, avec tous les papiers qu'il y a, juste comme ça. Et je marque bien ce pli-là et je rouvre tout ça, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est simple comme bonjour et c'est tellement pratique. Je rouvre ça, j'ai le haut là-haut, ok? Hop, mon stylo, il est où? Allez, c'est petit chat. Bonjour petit chat. Miaou. Donc, j'ai marqué, on est d'accord, on avait plié en deux. Donc, quand on rouvre, ici, on a un point. Là, vous venez marquer ce point-là. Ici. Je fais exprès un gros point pour que vous voyez bien. Hein. Et puis, j'avais fait, souvenez-vous, 2 plis. Enfin, un pli comme ça, mais donc, ça a fait un pli en haut et un pli en bas. On va marquer pareillement les 2 points. Celui-là en haut. Celui-là en bas, c'est pas grave si c'est un peu décalé, si c'est un peu plus haut, un peu plus bas, c'est pas grave. Vous, normalement, vous avez donc un papier qui fait la hauteur de votre page. Moi, le mien est plus court, donc c'est déjà un peu faux parce que, je vous montre, ça, c'est donc le haut de mon album. C'est pour me souvenir que ça, c'est le haut. Vous, normalement, si ça fait bien la hauteur de la page, vous avez la même distance là et là. Ça, c'est bien le milieu. Donc, normalement, si vous le prenez dans un sens ou dans l'autre, chez vous, ça ne change rien.
Mais on a toujours un petit millimètre qui peut changer ou deux et ça peut des fois être gênant au final. Donc marquez le haut, tenez-vous en haut et c'est tout. Et comme ça vous n'aurez pas de surprise à la fin. Quand on va prendre notre signature qu'on va devoir coudre, voilà, on va l'ouvrir au milieu. C'est juste pour vous montrer, hein, prenez-le pas tout de suite, mais c'est pour vous montrer comment ça va fonctionner. Ça va nous servir de gabarit. C'est-à-dire qu'on va venir mettre ça. Voilà, ça tient pas ça parce que c'est pas fixé, c'est pas fait comme il faut, c'est juste pour vous montrer. Pour ceux qui connaissent, je vous apprends rien, mais ceux qui connaissent pas, bah, vous allez découvrir un truc. Je vais venir, pour chaque signature, poser ça au centre de ma signature, comme une nouvelle page. Hop, bien mettre le haut avec le haut de mes papiers que j'aurai bien calé comme il faut, d'accord? Donc le haut sera bien en haut, bien au bord. Donc normalement le bas sera bien aussi en bas. Moi, c'est pas le cas pour toutes les feuilles, puisque mon papier est trop court. Et là, ce sera l'emplacement des trous que je vais faire pour pouvoir venir coudre comme ça en faisant ça. Étant donné que j'aurai aussi fait mes trous sur ma structure, je vais faire mes trous sur mes différentes signatures, on sera sûr que les trous seront toujours faits au même endroit sur toutes les signatures. Vous voyez l'idée? Donc, on a ça. Là, on a pris un morceau de toile, comme ça, on a calculé la largeur de notre dos, ok? Mon dos, c'est ça. Si vous avez un nombre impair de signatures, c'est-à-dire 3 ou 5, peut-être 7 ou 9, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être voulu faire un gigantesque journal de Noël, il suffit, je ne vais pas le faire parce que moi ce n'est pas mon cas, mais je vous montre, vous venez plier juste le dos là, juste la largeur du dos, ici, vous venez plier en deux, comme ça, sur toute la longueur. Alors, moi je ne veux pas le faire, alors c'est compliqué, mais vous venez plier en deux. Là, vous marquez bien le pli. Ça va vous donner le centre, enfin le milieu de votre dos. Donc ça, c'est où il faudra mettre votre signature centrale. Si vous en avez 3, bah, vous allez mettre la deuxième là-dessus. Et il suffira que de chaque côté, avec une règle, vous divisiez cette partie-là en deux et celle-là en deux. Et puis ça vous donnera l'emplacement de la prochaine signature. Vous comprenez? J'espère. C'est pas évident. Moi, j'en ai 4. Alors ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai pris la largeur totale de mon truc. Et j'ai divisé. Sinon, vous prenez une calculette, hein, vous avez une largeur totale, vous divisez. Mais alors attention, parce qu'il faut bien laisser aussi de la place au début et à la fin. Votre dos est là, d'accord? On va mettre des signatures là. Il ne faut pas que vous mettiez la première signature ici. Il faut lui laisser un peu d'espace. Donc, si vous en avez 3, celle du milieu, pof, elle vient en plein milieu. 3 ou 5, celle du milieu, elle va venir en plein milieu. Et ensuite, de chaque côté, si vous en avez 3, vous en mettez une ici, une là. Ou un peu plus près des bords, peut-être, légèrement. Si vous en avez 5, ben vous en mettez tchouk et tchouk. Je vous laisserai prendre les mesures. Et si vous en avez 4, ben vous bricolez comme vous pouvez. C'est-à-dire vous prenez la totalité de votre largeur là et vous divisez. Voilà, moi j'ai pris toute la largeur ici. Et j'ai calculé, j'ai mis 1,7 cm. À chaque fois, j'ai 1,7 cm entre chaque. J'ai 1,7 cm ici. 1,7 cm avant la deuxième signature, 1,7 cm avant la troisième, 1,7 cm avant la quatrième, et ça me fait encore 1,7 cm avant la fin de mon dos, donc entre mes deux plis. J'espère que je suis claire, j'ai l'impression que ça ne l'est pas. C'est plus compliqué à expliquer que ça ne l'est à faire. Donc, vous calculez ça, vous prenez votre règle, vous marquez, si vous êtes comme moi avec un nombre pair de signatures, vous marquez vos points en haut, vous faites pareil. En bas, on est dans le champ, c'est bien. Faites pareil en bas, vous tirez des traits. Comme ça, ça vous donne l'espacement, les lignes sur lesquelles il va falloir que vous cousiez vos signatures. Ensuite, vous prenez ce gabarit que vous avez fait, qui fait la hauteur de vos pages. Normalement, c'est la même hauteur que ça. Chez moi, ça ne marche pas, encore une fois. Mon truc, là, il est un peu moins haut que ça. C'est pas la fin du monde, ça vous montre aussi que c'est faisable. Je vais replier ça comme ça, pour bien voir mes points. Je parlais tout à l'heure d'avoir percé ça. Non, ça, c'est si vous faites une reliure qui passe derrière, qui passe au travers de ça. Mais là, non, c'est ça qu'on va percer. Hein. Donc ça, pour l'instant, on peut le mettre de côté. Donc je vire ça pour le moment. J'ai mes poinçons ici. Alors, je jongle avec les deux parce que celui-ci n'est pas très très pointu. Celui-ci, il est beaucoup plus, mais il est court. Bref, je me débrouille comme je peux. J'ai donc repris ce morceau-là. Je vais marquer le haut, là, aussi pour me repérer, pour être sûr de mon plan. Ça aurait été bien d'avoir un truc à mettre dessous.
Là, je prends l'intérieur de mon bouquin, justement, que j'ai enlevé. Voilà, et comme ça, je vais venir percer là. Ça me fera un support et ça abîmera pas, je ne vais pas me cogner contre ma table. Donc, hop, je viens mettre mon trait que j'ai dessiné sur mon support, là où ça ne gênera pas. Voilà, je viens aligner mon gabarit contre ma ligne. Et sur ma ligne, là, je viens faire les trous. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai 3 trous. Ici, là et là en bas. On les voit mieux au dos. Voilà, j'ai les 3 trous. Je fais pareil avec les autres. Ligne pour les autres, signature. Donc le haut qui est marqué ici, avec le haut qui est marqué là, j'aligne tout ça. Je vais même commencer par le dernier. Enfin, continuer par le dernier. J'aurais mieux fait de commencer par le dernier. C'est juste que visuellement, ça permet de voir tout de suite si on se trompe. Vous allez comprendre. Hop, et on perce. Là. Là. Et là. Pourquoi je vous dis que ça permet de voir tout de suite si on se trompe? Je viens percer ma deuxième ligne. Si je me trompais, je sais pas moi, d'1 centimètre, parce que je serais décalée avec ceci ou avec cela, je verrai tout de suite. Mon trou est là. Bon, bah si je viens percer là, je vois tout de suite que je ne suis pas alignée, vous voyez. C'est ça l'idée. Hop, je perce sur la ligne au niveau du trou du gabarit. Vous voyez, c'est bête comme chou. Et le gabarit, si c'est un journal, si vous faites régulièrement, si vous vous dites que vous allez faire régulièrement des journaux à peu près de la même taille, bah vous pouvez garder... Oh là là, trouve tes mots, faut fier. Vous pouvez garder le gabarit pour vous en resservir une prochaine fois. Ça, bon après, si vous utilisez un papier brouillon comme moi, vous avez vite fait de refaire un gabarit du bon format. Voilà, et là on a bien nos 4 trous alignés. Celui-ci peut-être un poil plus en haut, plus haut que les autres. Là, ouais, vaguement. Vu que j'ai des papiers de taille différentes et tout, je ne suis pas au demi-millimètre près. Voilà, clairement. On a les trous là-dedans. Maintenant, il faut faire les trous là-dedans. Parce que c'est pas le tout, ça, mais il faut aussi percer ça. Là, par contre, il y a un petit boulot à faire avant. Plusieurs options. Soit vous tapez le tout comme ça et vous alignez tous vos papiers en bas. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai principalement des papiers à peu près tous de la même taille, mais pas tout à fait. Voyez-vous, celui-ci, il est plus court. Là, je l'ai tapé en bas, donc voilà. Mais moi, je veux centrer mes papiers. Donc, je vais venir, et ça pour toutes les signatures. Donc, c'est un peu long, c'est un peu pénible, c'est un peu casse-bonbon à faire. Le plus casse-bonbon, c'est de maintenir tout ça après pour pas que ça bouge. Voilà, je vais venir essayer de centrer le mieux possible mes papiers dans la hauteur. Voilà, c'est-à-dire que là, je veux qu'il y ait 2-3 mm là et autant en bas, ou à peu près. Ça, ma foi, je le veux. Alors, quand vous avez des papiers comme ça, qui ne font pas toute la hauteur, un petit conseil, mettez-les plutôt en haut qu'en bas, ou qu'au milieu, parce que vous allez souvent faire des pochettes. Pour glisser les trucs dedans, les pochettes, vous allez les faire en bas des pages. Donc, ça va ajouter de l'épaisseur en bas des pages. Donc, très facilement, vous allez avoir un journal qui va être plus épais en bas qu'en haut. Donc, quand vous avez des papiers comme ça, si vous les mettez en haut plutôt qu'en bas, ça peut déjà essayer de compenser, ou en tout cas ne pas apporter déjà une épaisseur supplémentaire en bas de page. Après, vous n'êtes pas obligé d'être aussi maniaque que moi. Hein. Et voilà. Maintenant, pour pas que ça bouge, ou du moins le moins possible, je vais m'aider avec des trombones. Voilà, un là-haut et un trombone là en bas. Pour que ça tienne un peu tout ça de chaque côté du milieu de mes papiers. Voilà, mes papiers, là, j'ai bien calé le milieu, normalement. Je viens caler ça au milieu de mon bouquin. Là, pareil, je vais percer là-dessus. Parce que le milieu du bouquin, là où je perce depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a du vide dessous, en fait. Hein. Donc, ça n'abîme pas les pages qui serviront pour des bricolages, pour plein de choses. Et ça m'aide bien. Bêtise, j'ai oublié d'y mettre mon gabarit. Donc, le haut est en haut, le haut est en haut. J'aurais dû mettre ça avant de mettre mes trombones. Vous mettez le gabarit comme une page supplémentaire de votre bouquin. Aligné avec le haut. C'est plus long à préparer qu'à percer, hein, je vous promets. Quand tout est bien calé comme ça, vous calez ça dans votre bouquin, là. Et on vient percer. Alors faites attention parce que là,
il va falloir piquer comme ça. Il ne va pas falloir que vous posiez votre papier et que vous piquiez comme ça. Sinon, vous allez pas être dans l'angle là. Vous voyez, il va falloir piquer dans l'angle comme ça. Et pas comme ça ou comme ça. D'où l'importance de se mettre éventuellement comme ça sur un livre. Comme ça, vous voyez, qui va vous aider à avoir l'angle qu'on cherche à avoir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc là, si vous faites comme ça, normalement, ça devrait vous aider. Hop, vous vous mettez dans le trou. Je suis désolée, vous ne voyez rien là. Parce que je tiens le bouquin. Alors, on va essayer de tenir le livre comme ça. Plus ouvert, voilà. Vous venez vous mettre là dans le trou, hop, de votre gabarit. Et on y va. Pof. Alors, est-ce que j'ai réussi? J'ai laissé le... Vous avez vu? J'ai laissé l'outil à l'intérieur, là, pour l'instant. Pour voir où j'ai percé. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir là où j'ai piqué? Attendez, je vais l'enfoncer un petit peu plus. Attention à vos doigts, hein. Là. Sous mon doigt, là. Vous voyez? Et je suis bien pile poil sur le pli de ce papier-là. Parce que j'ai fait ce V pour piquer. Sinon, je risquais, ça m'est arrivé 10 fois, de sortir un peu de ce côté-là ou de l'autre côté. Du coup, vous n'êtes pas bien centré. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre un bouquin, à prendre votre vieux bouquin comme ça, à vous mettre en V comme ça dedans et à piquer, hop, comme ça. Après, une fois que le trou est fait, vous pouvez lâcher le bouquin et vous pouvez venir ajuster, faire le trou, l'agrandir un petit peu comme ça. Paf, et vous êtes sûr de vous. Alors, ça c'est pour le premier là-haut. On va faire le deuxième au milieu. Ah, ça demande à manipuler un peu le bouquin. Puis là, c'est pour vous montrer, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais voilà. Hop, le trou du milieu dans notre gabarit. Et vous percez à travers le gabarit, de toute façon, il est là pour ça. Et on perce. Allez, on vérifie. Je suis accrochée. À chaque fois, je fais des trous dans le bouquin. Là, nickel. On est bon. Je vais enfoncer un peu plus mon poinçon. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de poinçon, vous prenez une épingle à nourrice, un peu costaud, ou une aiguille à coudre, enfin une aiguille... voilà, ça c'est l'équivalent d'une aiguille à coudre, hein, c'est très très fin. Alors pour percer, ça va bien, mais après pour agrandir un petit peu le trou, parce que c'est un peu fin, c'est bien d'avoir un truc un petit peu plus gros. Mais si vous en faites régulièrement, un poinçon comme ça coûte rien, et c'est plus qu'utile, à un moment donné, ça devient indispensable pour faire ce genre de choses. Et le dernier, pif, et paf, on perce. Alors je perce tellement, voilà, que je suis à travers le bouquin. Et voilà, on a percé notre première signature. On va la coudre et on s'occupera du reste après, parce que je pense que je ferai tout ça en off. Pas la peine de vous montrer 4 fois la même chose, c'est long. Et ça ne sert pas à grand chose. Alors là, on va enlever notre gabarit, parce qu'on ne va pas coudre le gabarit. Ça m'est arrivé aussi, hein, de coudre le gabarit avec. Bah, on découpe après, hein. C'est pas grave, tant pis. Mais comme il va encore nous servir, ce brave petit gabarit, on va l'enlever. Alors on essaye de ne pas déplacer les papiers les uns par rapport aux autres, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas voulu, je voulais pas faire, mais je l'ai fait quand même. Parce qu'il faut que les trous ils restent alignés. Et voilà, voilà, si c'est bon. Donc si vous pouvez, vous laissez votre poinçon dans un trou. Alors pas celui du milieu, celui du haut ou celui du bas, si vous pouvez, laissez votre poinçon dedans. Comme ça vous assure que vos trous ils sont toujours alignés. Voilà, le dernier trou que vous avez fait, au pire, vous laissez le poinçon dedans pour manipuler tout ça. Et comme ça, vous êtes tranquille. Hop, tiens, petite vérification. On prend notre morceau de toile là. Donc le haut et là-haut, on est d'accord. Ça, je veux que ce soit dessous, contre le bouquin. Donc, ça, c'est la première signature. On est d'accord qu'elle va être cousue à ces trous-là. Donc, histoire de vérifier que tout s'est bien passé jusqu'à présent, vous venez aligner votre signature. Vous vérifiez tout simplement là que vos trous, hop, sont bien alignés avec les trous de la toile. C'est juste un moyen de se rassurer. Maintenant, on va aller chercher une aiguille un peu épaisse et du fil. Pensez à regarder ce que vous avez au milieu là comme papier pour choisir peut-être le fil que vous avez là. Si vous voulez choisir un fil, je sais pas, là vous avez un papier, je dis n'importe quoi, vous avez un papier noir, bah, vous voulez choisir un fil noir. Et puis dans le prochain, vous aurez un papier blanc, vous prendrez un fil blanc. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous pouvez aussi changer de fil, voilà, entre chaque signature. Vous n'êtes pas obligé de tout coudre avec le même fil de la même couleur. Moi, j'ai envie d'essayer ça, du fil doré. J'ai envie d'essayer ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Je mets ça dans mon aiguille en off, parce que sinon, je vais avoir l'air ridicule. J'ai réussi. Alors, on dit qu'il faut l'équivalent de 3 fois cette hauteur-là pour faire notre liure. Alors, on va voir.
Le bout est là, j'ai mon aiguille. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Et je coupe. Ah, vous voyez, je me fais vachement confiance. Bon, je coupe un petit peu plus bas. J'ai gagné 5 cm de rab. On va voir si ça suffit, si c'est bon. Comme longueur. On prend notre aiguille. Et là, on va coudre. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. C'est une couture à 3 points. En anglais, ils appellent ça pamphlet stitch. Donc, une reliure à pamphlet. Alors, est-ce que les pamphlets étaient reliés comme ça à l'époque où on faisait des pamphlets? Je ne sais pas. Mais nous, on va faire cette reliure-là parce qu'elle est simple, elle est facile, elle est accessible à tout le monde et qu'elle tient super bien. Alors, on prend le milieu de notre bidule, on repère bien où on va coudre tout ça. Donc, moi, je vais le coudre là, au premier trou. On a toujours notre bidule là qui perce à cet endroit-là, on le laisse. On va venir au milieu, traverser tous nos papiers avec notre aiguille. Normalement, ça passe à peu près tout seul. Voilà. Là, on n'oublie pas de prendre notre morceau de toile, notre structure. Alors vous voyez là, comme j'ai encore mon poinçon, je vais même carrément mettre le poinçon là, hop, dans le trou du bas de la toile. Comme ça me tiendra carrément ma toile ensemble avec le reste. L'aiguille qu'on vient de passer, hop, on va la passer aussi dans la toile. Voilà, en fait, ça, il faut le considérer comme une page supplémentaire. Voilà, on vient traverser tout ça. Et on tire notre fil, on fait attention à laisser un morceau à l'intérieur. Alors vous pouvez, si vous voulez, pour vous sécuriser, soit mettre un morceau de washi tape, soit le glisser là, éventuellement dans un des deux trombones qui tient le schmilblick, histoire de sécuriser, d'être sûr qu'il ne sorte pas. Voilà. Normalement, si vous ne tirez pas comme un bourrin, ça ne devrait pas sortir, mais enfin, on ne sait jamais. Ensuite, donc on a notre fil là qui sort par le milieu. On va re-rentrer par un des bouts, en haut ou en bas, comme vous voulez. Moi, je vais le faire en haut, puisque c'est pas là que j'ai mon poinçon. Comme ça, je laisse mon poinçon le plus longtemps possible. Donc, on va re-rentrer par en haut. Donc, on cherche le trou, voilà, ici, au niveau de la toile. Alors, si vous arrivez à passer la toile plus les papiers en une fois, tant mieux. Sinon, il faut le faire en 2 fois. La toile et les papiers, voilà, comme ça. Ok? On re-rentre. Alors, il faut bouger un peu bouger un peu l'aiguille comme ça pour trouver, hop, voilà, l'emplacement dans les papiers. On y est, on est bon. Hop, voilà. On tire, hop là, jusqu'à ce que ça tende ici. Et là, on va ressortir de notre signature par le dernier trou. Donc là, on va enfin pouvoir enlever. Hop, je viens le tenir de l'autre côté. Et là, on va enfin pouvoir enlever notre bidule là qui servait à tenir tout ça. C'est pas indispensable, hein, vous n'êtes pas obligé de le laisser, mais je trouve ça pratique. Et là, normalement, tout est superbement aligné si vous n'avez pas bougé, puisqu'il y avait le poinçon juste avant, normalement. Ah, royal, ça passe comme dans du beurre. Et on a notre aiguille ici. Et on est ressorti par en bas ou par en haut, selon le sens dans lequel vous l'avez fait. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance, ni sur la technique, ni sur le look final. Si vous faites une signature en commençant par en haut, le milieu, puis en haut, puis en bas. La signature d'après, vous faites le milieu, puis le bas, puis le haut. Ça ne changera pas le look et toutes vos signatures ressembleront les unes aux autres et vous serez bien incapable d'ici 10 jours de dire lequel vous avez fait en commençant par en haut ou par en bas. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il y a bien d'autres raisons de se prendre la tête. Et là, on va re-rentrer par le milieu. Alors, en re-rentrant par le milieu, il n'y a qu'une chose pour laquelle il faut faire attention. Ça peut arriver selon les fils que vous utilisez. Vas-y, je vais y arriver. Allez. Hop, ben voilà, je suis rentrée dans la toile, mais je ne suis pas rentrée dans les papiers. Ah ben, je suis ressortie de la toile. Ben, on est bien. Quand vous rentrez par le milieu, ce qu'il faut, voilà, j'y suis. Selon les fils que vous utilisez, il peut vous arriver qu'en piquant comme ça, vous ressortiez au milieu du fil. Comment vous expliquer? Il peut arriver que le fil, là, voilà, vienne se mettre là au bout de l'aiguille et que vous sortiez au milieu, comme ça. Vous voyez? Ah ben voilà, on y est, comme ça. Au milieu du fil. De celui-là ou de celui-là. Ça, faut pas. Donc faites en sorte, voilà, vous enlevez le fil, tirez pour avoir un peu de mou pour enlever le fil et surtout ne pas sortir au milieu du fil. Ici, quand on en est là, donc moi j'ai tiré, j'ai un peu de mou, c'est pas gênant, c'est pas grave. J'ai mon aiguille ici, il faut que j'ai un fil de chaque côté du fil central. Alors, je peux faire ça tout de suite, je peux faire ça après, c'est pas dramatique. Et on tire. Hop, je repose ma signature dans le bon sens, juste pour que vous vous repériez. Voilà, j'ai mes 2 fils ici. Je vais virer l'aiguille, on n'en a plus besoin. Virer mes trombones, qui m'ont bien servi jusqu'à présent. Mais maintenant, je veux que tout ça, ça se tienne comme il faut sans les trombones. Je viens prendre mes 2 fils là,
qui ne sont pas fixés. Je tire un peu comme ça. Je tiens le tout et je vais aller voir comment ça se goupille. Vous voyez, à l'extérieur, on a la reliure ici qui se fait. La couture ici, voilà. Ça va bien. Donc, il faut que ce soit tendu, mais pas trop non plus. Parce que si c'est trop tendu, ils tiendront pas la signature ne tiendra pas fermée. Puis, c'est pas la peine. Après, ça risque de déchirer les papiers. Donc, vous tirez un petit peu. Faites en sorte que tout soit tendu. Là, c'est pas assez tendu à mon goût. Après, puis, vous verrez, c'est vraiment une question de sensation. Et vous verrez, selon les fils que vous utilisez. Voilà. Et là, au milieu, on vient... Alors, attendez. Moi, j'ai un fil très court et un fil très long. Donc, vous savez quoi? Je vais tirer sur mes fils pour les rendre de la même longueur des deux côtés. À peu près. Ah, vous voyez là? Eh bien, j'avais pas vu. Mais vous voyez, j'ai mon fil là qui est passé au centre de l'autre. Ben, je l'avais pas vu ça. Donc, hop, je vais pouvoir l'enlever. Donc, quoi, j'ai bien fait de faire ça. Donc, on veut un fil de chaque côté. Et je voulais juste qu'il soit à peu près de la même longueur pour pouvoir faire une petite boucle au milieu, je pense. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je tire donc pour que ce soit à peu près tiré. Il n'y a pas de règle là, c'est à vous de sentir le truc. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et là, eh ben, vous venez faire un double nœud. Le truc plus simple, tu meurs. Un nœud, voilà. Et puis un double nœud. Et voilà, c'est fait. Maintenant, ça vous en faites quoi? Plein d'options. Soit vous coupez court, et on n'en parle plus. Soit vous laissez une petite longueur, comme ça par exemple. Et vous allez pouvoir venir, je sais pas, vous venez... pardon. Je sais pas, moi par exemple, dans un papier comme ça, vous venez découper 2 baies rouges, ou 2 étoiles, ou vous dessinez 2 étoiles, ou vous perforez 2 étoiles, ou j'en sais rien, ou 2 baies, ou de n'importe quoi. Et vous les collez dos à dos, hop, au bout du fil. Vous faites ça pour les 2 fils, c'est joli. Ou alors, là moi c'est ce que je vais faire, j'ai assez de longueur. Donc vous voyez, on avait pris 3 fois la largeur du carnet, ben, on a largement ce qu'il faut pour faire notre reliure. Et là, moi je vais venir faire une boucle. Toute simple, toute bête. En attendant, à chaque fois que je fais ça, je me dis, c'est en attendant de savoir ce que je veux en faire. Puisque la boucle, elle est réversible, on peut la défaire. Voilà, ma petite boucle ici. Je vais quand même couper un petit peu de longueur pour pas que ça dépasse trop de tous les côtés. Voilà, et moi j'aime bien mon fil doré. Ça me plaît bien. Alors je verrai si je décide de laisser les boucles, peut-être que je viendrai effilocher là, mon fil sur toute la longueur ou... Je sais pas. Pour l'instant, je laisse comme ça parce que ça n'a pas d'incidence. Ça ne... Voilà. Ça dérange pas et au moins, il est là. Et là, on va pouvoir s'amuser à venir feuilleter notre première signature. Alors après, il faut que ça prenne un peu la souplesse. Ça prendra la souplesse du livre une fois que ce sera collé, tout ça. Hein. C'est normal. Hop, voilà, vous voyez, ça y est, on a un carnet qu'on peut feuilleter. Ça le fait? Alors, quand j'ai des demi-papiers comme ça, enfin des papiers, je fais en sorte d'avoir au moins 2 points d'attache. Parce que s'il y en a qu'un, il va se balader. Et ben voilà, ça marche, nickel chrome. Ça vous permet de vérifier que tout fonctionne bien. Et donc on voit là les 3 points d'attache, on les voit légèrement. Là pareil, c'est fixé ici et là, on est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément faire ces trous-là trop au ras en haut ou en bas. Parce que si vous avez des papiers plus courts, vous ne les mettez jamais à ras en haut ou en bas. Donc voilà. Hop, ça. Et mon papier central, nickel. Et l'autre partie, et ben c'est top, ça marche bien. Bon, bah faut faire la même chose avec les autres, n'est-ce pas? Deuxième signature, première étape, aligner les papiers tout bien comme il faut. Allons-y gaiement. Voilà, et maintenant on met notre gabarit au milieu aussi. Aligner tout pareil avec le reste. Avec le haut, toujours en haut, hein. Trombone numéro 1 et trombone number 2. On est bon. On va récupérer hop, notre bouquin qui nous sert pour percer les signatures, entre autres. Pof, et on vient percer. Maintenant, c'est de la copie. Hein. Vous allez faire la même chose à chaque fois. Donc ça, je le filme. Et puis je verrai, j'accélérerai ou je sais pas. Par contre, les 2 derniers, je les filmerai même pas. Parce que bah, vous savez faire. Hop, on vient percer. Alors, je pourrais enchaîner, mais je préfère vérifier que je suis bien comme il faut sur la tranche. Là, nickel, parfait. La technique du bouquin, là, à tenir en V
pour pouvoir percer. Ça résout tous les problèmes de perçage qui sont en biais. Ici, j'y touche plus. Je laisse mon poinçon au milieu. Je viens même glisser le poinçon là, dans le dernier trou, ici. Et ça me permet de voir que ça va pas. Ça me permet de voir que mon bidule a bougé quand j'ai mis les trombones, mon gabarit, et qu'il n'est pas aligné avec le haut, avec les papiers du haut. Résultat des courses, je suis trop bas. Alors je vais remonter ça. Ouais, pas de beaucoup, hein. Si, il faut percer un peu plus haut. Si, il faut percer un peu plus haut. Bon, bah tant pis, j'aurai des trous en trop. Et vous voyez les erreurs aussi, hein. Comme ça, si vous êtes confronté aux mêmes erreurs, vous verrez que c'est pas la fin du monde. Je perce au-dessus. Pour être très honnête, ça m'est déjà arrivé dans mon journal, dans l'autre, là, dans le journal OBS que je vous montre tout le temps. Donc vous voyez que ça n'empêche pas de faire sa vie pour autant, hein. Et ça se voit pas. Voilà, donc vous voyez, là j'ai 2 trous à chaque fois. Là, ils sont même, là ça a même percé un peu tout au même endroit du coup. Et là, hop, si je viens aligner ça ici, voilà, c'est mieux. En fait, je m'en suis rendu compte parce que mes 2 signatures, elles n'étaient pas alignées. Le haut, le bas, là, le haut n'était pas aligné, les 2 signatures. Hop là, et ça m'allait pas. Oups. Je vais y arriver. Ça, dans le trou ici. Les autres trous sont alignés. On est bon. On va venir chercher notre aiguille. J'ai quoi au milieu? J'ai du papier au café. Décidément, vous voyez, quand je vous dis que je fatigue, j'avais oublié d'enlever le gabarit au milieu. Donc voilà, vous voyez les trous là. Bah tant pis, on viendra décorer tout ça, c'est pas très grave. Là, on prend notre aiguille, notre fil. Alors, 3 fois la hauteur du journal. Je rajoute toujours 3 cm. Voilà, l'aiguille. Et on vient coudre tout ça, évidemment, en commençant par le milieu. Donc, je sors. Alors là, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand on a déjà une signature fixée sur le support. Mais ça va bien se passer. Hop, ici. Voilà. Ensuite, on tire ça. On revient là, dans la toile. Et alors, je vais passer, puisque j'ai 2 trous différents, c'est un peu galère. Je vais passer juste dans la toile, comme ça. Et vous qui n'avez pas fait les mêmes erreurs que moi, vous n'êtes pas obligés. Et après, dans les papiers. Voilà. En 2 étapes, ce sera plus simple. Hop, on passe en haut. Et là, par contre, le dernier trou va se voir, puisque c'est le trou du haut qui me sert. Donc, le trou du bas va se voir. Là, le trou du bas, ici et là, seront cachés par les fils. Mais là, non. Bon, bah tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on fait des bêtises, après, on assume. Et là, hop, on enlève ça. Et on passe dans le trou du haut. Et on devrait ressortir. Où est-ce que c'est-il qu'on ressort? Ça, je vais laisser un peu plus long, d'ailleurs. La dernière fois, c'était trop court. On ressort là, dans la toile. On est nickel, c'est cool, top bien, giga top bien cool. Et on re-rentre par le milieu ici, tout en essayant de ne pas rentrer par l'intérieur du fil. Et voilà, on arrive ici. Hop, là, je passe le fil pour en avoir un de chaque côté. D'ailleurs, hop, je vais aligner, faire en sorte d'avoir à peu près la même longueur des 2 côtés, comme tout à l'heure. Voilà. Là, j'enlève mes trombones pour pouvoir venir bien comme il faut tirer sur mes papiers et tout, et que ce soit bien aligné, que ce soit tout bien nickel. Elle est où ma signature? Vous voyez, je m'en mêle déjà entre les 2 signatures, c'est bon signe. Voilà, que ce soit tout bien fixé au support. Voilà, et je viens, donc un fil de chaque côté par rapport au fil central, et je viens faire mon double nœud. Et comme la première fois, j'ai pas envie de m'embêter tout de suite et je sais pas ce que je vais en faire, donc je viens aussi faire une petite boucle, ce qui me laissera
Moult possibilités après. Voilà, on est bon. Deuxième signature, où est-on? On est là, voilà, donc là on a de l'espace entre les deux, puisque quand on va les remplir, ça va... On la verra moins. On verra moins l'espace entre les deux. Et là, eh ben, on peut venir feuilleter notre signature nickel chrome. Il y avait ça qui était resté dedans. Et tout ça fonctionne à merveille. Je vais vous laisser là le temps de coudre les deux dernières signatures, donc de les percer, de les coudre et tout et tout. Vous avez compris la technique, donc il m'en reste 2 à fixer. Je vous retrouve après pour fixer ça dans la structure. De dire voilà, j'ai quasiment terminé et je me rends compte au moment de faire mon nœud que j'ai oublié mon gabarit au milieu. Je vous avais dit que ça allait m'arriver. Ça m'arrive quasiment à chaque fois. C'est pas grave. Il se trouve que c'est la dernière signature, donc c'est vraiment pas dramatique. Donc eh ben on va. Alors ça pourrait être marrant peut-être une fois de temps en temps, à l'occasion, de laisser le gabarit pour dire bah tiens c'est la preuve de, je sais pas moi, de la fabrication artisanale du schmilblick ou de bon. Mais à ce moment-là on fera un gabarit un peu décoré, un peu sympa, un peu. Là ma foi, je vais virer le gabarit avant de faire le nœud. Comme ça évitera que le nœud soit lâche. Parce que j'ai enlevé un truc dessous. Voilà. N'est-ce pas? J'aurais fait toutes les bourdes à ne pas faire hein, sur ce truc, je crois. Le dos trop fin, tout. J'aurais fait tout ce qu'il fallait pas faire. Du début à la fin. Là, on va serrer un peu en bas. C'est mieux, ça me plaît mieux. Alors là, on a 4 signatures. Il y a toute l'épaisseur à gauche. C'est un petit peu plus pénible à fignoler. Éventuellement, on peut peut-être même venir mettre notre bouquin là qui nous a servi à faire les trous. Voilà, pour être plus à plat. Le temps de faire ça, c'est peut-être un peu plus facile. Mais c'est bon. Ou alors si vous avez un homme sous la main, un homme, une dame, j'allais dire un chat, mais bon, le chat, ça aide pas beaucoup. Pour dire de tenir les choses pendant que vous les attachez, par exemple. Ça peut être pas mal d'avoir une paire de mains supplémentaires. Des fois, ça peut être utile. Mais le livre dessous fonctionne bien. Donc, hop, je vais pas arriver à faire ma dernière boucle. Oh, mais c'est pas possible de ne pas arriver à faire une boucle. T'y crois, toi? Non, mais vous me regardez, vous me stressez. C'est pour ça. J'y arrive pas. Hein. Voilà. Je vous ai dit, j'arrivais pas à le faire avec vous qui me regardiez, dit. Et on a là la dernière signature qui commence ici. Voilà, 3e, 4e. Alors là, j'ai de l'acétate en plus, donc ça apporte encore une rigidité que n'avaient pas les autres. On a enlevé tous les trombones, on a récupéré tous les trombones, et donc on a maintenant, voilà, notre gros cahier, ici, qui va pouvoir venir dans la structure. Où est notre petite structure, mon ami? Ici, on va la mettre dans le bon sens, ce sera mieux. J'avais noté fin. Voilà, et donc ça, paf, ça va venir ici. Et on va venir coller ça là. Et ça là. Pour que tout ça se tienne ici parfaitement. Alors attention à la hauteur. Donc là, normalement, si vous avez tout cousu comme il faut, quand vous le mettez debout, là, toutes les signatures sont à la même hauteur. Là, on est bon, c'est nickel. En bas aussi, c'est tout aligné comme il faut. Donc là, attention, quand vous allez venir encoller tout ça, à bien mettre, à pas vous baser sur ça. Parce que moi, ce truc-là, encore une fois, là, il est aligné avec le haut, mais il n'est pas aligné avec le bas. Donc si je centre ce truc-là, voilà, là, il est centré, bah, en bas, mes signatures, elles dépassent. Il va falloir que je centre les signatures, vraiment, les signatures, et pas mon machin blanc, qui à la fin sera caché, le machin blanc. Hein. Enfin, il sera caché. Il se verra, c'est pour vous donner une idée, voilà. Il sera caché comme ça. On va en voir un peu ici, forcément. On pourra venir le décorer d'ailleurs, parce que là, on va avoir un truc tout blanc. Bon, on pourra le décorer. Mais aussi, voilà. Alors, ça a changé de couleur, parce que j'ai pensé en cours de route que c'était trop blanc quand je vous ai présenté ça. Avec les papiers, je trouvais ça trop blanc. Et j'ai pensé à mon petit vernis doré, là. C'est ça. C'est du... Vous vous souvenez, j'avais acheté à Action, on avait acheté cet été, j'étais pas la seule, beaucoup l'avaient fait, on avait acheté du spray pour cheveux à paillettes dorées ou roses ou bleues ou argent.
Sauf que c'est de la poudre, donc quand on pchit, il y a toujours de la poudre qui reste. Donc je mélange ça avec du vernis acrylique. Le vernis à 1,59 € qu'on a à Action, le vernis tout bête. Et ça me fait un vernis qui ne part pas en poussière. Donc voilà, je suis venue vernir ça, et du coup j'ai reverni entre chaque signature. Enfin, à chaque fois entre les deux signatures. Alors je m'en suis vue, si j'y avais pensé plus tôt, j'aurais fait ça avant de fixer les signatures, ça aurait été beaucoup plus simple, voilà. Mais bon, c'est juste pour dire que ce soit moins blanc entre les signatures, et puis on verra si on vient rajouter une déco quelconque, voilà. Et à la fin. Maintenant qu'on a fait ça, on fait bien attention de le prendre toujours dans le bon sens, notre dos, et on va venir fixer ça. Non, décidément, je vais encore oublier. Avant de fixer ça, décidément, c'est ça que j'oublie tout le temps. On va faire encore un petit quelque chose. Je le fais sur celui-ci. Deux choses. On a le marque-page là, vous voyez, rose, qui se balade dedans. Celui-ci, qui a été fixé directement à l'origine dans le livre quand je l'ai fabriqué. Voilà. Et on a ce petit morceau là, ce petit bout de dentelle rose là, qu'on a au bord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez, hop, je vais remettre ça n'importe où. Voilà, et on va le voir peut-être mieux en bas. Il y a tellement de choses qu'on ne voit plus rien. Ici, ça c'est quelque chose qu'on a déjà dans les livres quand on les achète. Oui, le vrai livre, le vrai de vrai, pas le livre artisanal fait par nous, bricolé comme ça à la va-vite. Ce sont des choses qu'on trouve dans les vrais livres. Je vous montre ça. Viens là, mon pote Edgar Allan Poe, histoire extraordinaire. Voilà, hop. Donc, je vous montre une fois de plus que ça, c'est pas collé là. On le voit ici. C'est pas collé à la structure. Et on a donc ce petit tissu là, ce petit bidule ici, qui vient là-dessus. Alors, on va mettre quoi? On va mettre... J'ai envie d'y mettre du vert. Tant pis si c'est pas de la dentelle. Alors, sur l'autre, j'avais pris de la dentelle comme ça. Ça, c'est les dentelles qui sont en bobine chez Action. Mais j'ai défait les bobines parce qu'à force, j'ai plus de place. J'avais pris ça. Je l'avais plié en deux. Comme ça. Si vous voulez faire avec de la dentelle. Attendez, je m'installe. C'est compliqué. Hop, voilà. Et c'est très compliqué. Je l'avais plié en deux. Comme ça, et je l'avais collé là. Directement. Avec ça, et après vous en mettez une bonne quantité, vous laissez sécher toute la nuit. Voilà pour la dentelle. Moi là, j'ai pas envie de le faire à la dentelle. Moi, perso, j'ai pas de la dentelle de la couleur que je veux. J'ai envie d'y mettre un vrai vert flashy. Donc je vais faire ça avec ça. Voilà, alors, j'ai déjà fait celui du haut parce que je voulais voir si ça marchait avec ça. Voilà, on va faire celui du bas ensemble. Alors en bas, en plus, moi, il faut que je le mette d'autant plus long. Il faut qu'il dépasse les signatures là, alors qu'elles sont déjà pas couvertes. Donc, j'ai pris un morceau de ruban comme ça. Hop, je vais prendre plus ou moins le milieu et le poser comme ça. Mais ça va pas non plus. On va faire comme ça. Allez, on va faire comme ça. Pour l'autre, je me suis débrouillée, mais j'étais pas en vidéo, donc c'était pas gênant. Là, donc je l'ai pris plus large que celui du haut, puisqu'en haut, il y a juste besoin de dépasser là, et puis d'avoir une bonne surface de collage. Là, il me faut une bonne surface de collage, mais il faut que ça dépasse aussi. En bas, ah, je suis pas dans le champ, voilà. Voilà, hop, et puis je l'ai... En haut, je l'ai replié sur lui-même, en bas, on va faire pareil. Et il faut que ça fasse la largeur du truc. C'est vraiment pas pratique à coller. Je m'en étais déjà vu pour le faire la première fois, parce que voilà, il faut trouver un endroit où on peut s'installer. Et c'est pas évident. Donc là, moi, comme j'ai pris un tissu fin, je le colle sur lui-même pour qu'il soit un petit peu plus épais. C'est pas une obligation. Si vous prenez une grosse dentelle, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, il me faut une longueur comme ça, ok. Alors, ça, c'est encore un peu trop long. C'est à l'œil, hein. Moi, je fais ça à l'œil. C'est du pifomètre, sinon c'est pas drôle. Essaye de rester comme ça, petit bouquin. Et donc, il faut que ça aille du pli au pli, hein. Il faut que ça fasse tout le dos.
il ne se sera pas collé. Voilà, là, ça fait trop. Allez, on va dire que c'est bon. On va pas y passer la soirée non plus. Et je vais venir en coller là le bord. Faut pas que j'en colle sur trop de hauteur puisque là, il n'y a rien. Hein. Je veux pas que ça colle aux signatures. Faut que ça colle qu'à la toile. Là. Et tant pis si ça dépasse un peu du livre. Chez moi, je m'en fous. La première fois, j'ai fait comme dans un livre acheté, que ça dépasse pas du livre, que ce soit beau, bien fini. Là, si ça dépasse un peu du bouquin quand il sera terminé, ça me dérange pas. Alors en bas, peut-être pas trop. Donc je vais peut-être le remonter un petit peu sur le bas. Il faut bien que ça colle partout par contre. Hein. Là, là. Vous voyez en haut, hop, on voit ça. Vu de l'intérieur. Et en bas, ça va donner ça. Ouais, ça va peut-être pas dépasser du livre, tout compte fait. Voilà, vous voyez là, là-dessus, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est le petit rebord doré là, que vous savez. Ah oui, il faut qu'on fasse ça aussi. Faut que j'y pense, faut que j'y pense, faut que j'y pense, faut que j'y pense. Eh ben, on aurait dû le faire avant. Ne collez pas celui du haut. Ne collez pas celui du haut. Faites pas de bêtises comme moi. Ah, décidément. Je les ferai toutes. Toutes les bêtises qu'il y a à faire, je vais les faire. Alors, un ruban qui va me servir de marque-tapage. Je vais chercher ça. Là, hop, dans les trucs comme ça, là, d'action. Je vais prendre celui-ci, là, le doré, un peu doré, avec les étoiles. Alors, comment chercher la longueur d'un machin comme ça? Il faut prendre la diagonale des livres. Oui, oui, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. On en profite tout de suite tant qu'il y a de la colle. Là, au milieu. Ben, alors, Loulou, pourquoi tu couines? Au milieu du livre. Alors, on met un peu long. Voilà, moi je le mets un peu bas. Vous voyez, qui colle bien sur la longueur. Et après, on vient prendre la diagonale. Comme ça, alors je prends un peu large aussi puisqu'il est épais. Voilà, je préfère couper plus long ici. Et finalement recouper un peu plus court plus tard. Voilà. Que me retrouver avec quelque chose de trop court qui ne me servira pas. Et on recolle notre petit embellissement là-haut. Et on est bon. Voilà. Alors, ça, là, il faut faire attention parce que vous, je sais pas, mais moi, avec la colle là d'action, ça reste humide et collant à un moment, mais j'aimerais qu'on avance quand même et qu'on puisse tout coller. Comme ça, après, on le met de côté, on le laisse tranquille toute la nuit, vous comme moi, et on n'y touche plus. Et comme ça, le reste, ben, on reprend demain quand ce sera bien sec et tout, on sera tranquille. Mais j'aimerais qu'on termine au moins tout ce qui est collage. Voilà. Là, je vais prendre le milieu. Oui, c'est ça, là, je suis au milieu de ma deuxième... après ma deuxième signature, je viens y mettre mon marque-tapage. Donc voilà, il a collé derrière. Donc il est collé entre le deuxième et la troisième, puisque moi j'en ai 4. Donc 2 et 2. Je l'ai mis là au milieu à peu près. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4 si ça vous amuse. Vous pouvez en mettre plusieurs des marque-pages. Hein. Et donc après, on vient normalement, à peu près là au milieu, prendre la diagonale du bouquin, comme ça, pour couper le marque-page. Bon, pour l'instant, j'ai pris plus. Je laisse ça en longueur, ça craint rien. On recoupera. Ouais, je peux couper un petit peu quand même pour pas que ça en pendouille 3 mètres. Voilà. Mais bon, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. On a vite fait de remettre un coup de ciseau, alors que si on met trop court un coup de ciseau tout de suite et que c'est trop court, bah après on est bien embêté. Pour ce qui est de notre petit embellissement là en haut et là en bas, moi ils sont collés. Donc en fait, j'ai regardé, ça ne va pas dépasser a priori du bouquin. Si je viens, donc là j'avais marqué mes plis. Mon pli va venir ici. Je viens caler à peu près mon pli. C'est bon, on va le coller maintenant. Alors il va falloir commencer à installer notre bricole. Voilà. Si je viens caler mes plis à peu près aux bons endroits, là où j'avais prévu de les mettre, voilà. Ça va tomber là, ça va tomber là. Et donc mon bidule vert, il dépasse à peine. Enfin voilà, quand je le touche, je sens le froufrou là. Vous voyez pas grand chose, mais moi je vois rien non plus. Et là en bas, à peine aussi. Donc c'est tout pile poil. Ça va à peine, ça va juste se voir. Tiens, est-ce qu'on en arrive à le refermer? Voilà, vous voyez? Alors il faut que je vois peut-être le reprendre là en hauteur parce que là il est bon. Et là il dépasse trop. Vous voyez? Il n'est pas droit. Donc c'est mon truc qui est pas droit. Voilà, en bas on est nickel. C'est juste, c'est vraiment un embellissement, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. J'ai envie de faire ça le plus possible comme un vrai bouquin. Donc, faire ça avec, mais il n'y a absolument aucune obligation. C'est comme pour tout le reste. Vous faites si vous avez envie.
Si vous n'avez pas envie, vous faites pas. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas obligatoire. Après, c'est sûr qu'il faut bien faire une structure et un peu de couture et un peu de reliure si on veut que ça se tienne. Ça, il y a des choses qui sont un petit peu obligatoires. Ça l'est pas. Waouh, on est mieux là. Voilà. Bon, dites, allez, on va coller tout ça. Donc, on va essayer de ne pas coller le dos. Théoriquement, c'est comme ça qu'on fait un bouquin. Et si vraiment ça passe pas, ben, on essaiera de rajouter de la colle, mais j'aimerais bien que ça ne soit pas collé, que ça ne soit collé qu'ici, que sur le côté. Donc, je viens avec ma colle à tissu. Ah, ça me stresse quand même un peu, là. Hein. J'ai pris une carte pour étaler, pour que ce soit plus pratique. C'est pas une obligation, mais faut que ça tienne. Hein. Faut pas trop, là, faut pas lésiner sur la colle. Et donc là, théoriquement, vous avez marqué votre pli ou un trait ou n'importe quoi. Vous savez d'où à où vous allez. Moi, je vais du pli au bord. Voilà. Bon, tant pis s'il y a légèrement de la colle un petit peu là, de ce côté-là, c'est pas la fin du monde. Voilà. Je vais pas venir en coller jusqu'au bord, comme ça je vais pouvoir le manipuler. Pour l'instant, j'aurais vite fait de rajouter de la colle au bord. Voilà, pour pouvoir le manipuler comme je veux. Je l'avais placé avant. Donc on ne devrait pas être trop mauvais. Là, au niveau du pli, bon ça va, je sais que c'est une colle qui colle très bien, mais qui colle pas très vite. Donc ça va me permettre de bien placer ça ici, normalement. Puis de l'autre côté, hop, je replie ça comme ça. Je le fais rouler, sans le décoller évidemment. Et hop là, je viens en coller de ce côté-là. Donc là, mon pli, il est quasiment au niveau des morceaux verts, puisque je les ai mis du pli au pli. Comme ça, ça me donne aussi une idée de l'emplacement où je dois mettre ma colle. De toute façon, ce sera caché, toute la partie là, tout ça, ce sera caché par le papier que je mettrai ensuite pour finir ma couverture. Mais c'est ça, je vous avais dit dès le départ, c'est ça qui va donner sa rigidité, sa solidité, pas plus que sa rigidité, sa solidité à ma structure, à mon bouquin, et qui va donc assurer la durabilité. J'ai l'impression de fabriquer un tank qui va donc assurer la durabilité du schmilblick dans le temps. Alors, je préfère qu'il y ait pas mal de colle, que ça mette 24 bonnes heures à sécher, tant pis, mais que ça se tienne comme il faut. L'autre que j'ai fait, je vous promets, vous pouvez le faire durer dans le temps, vous revenez dans 100 ans, il n'aura pas bougé. Ce qui est dommage, parce que obèse comme il est, ça m'arrangerait bien qu'il se déchire en deux et que je refasse la structure. Mais là, elle tient tellement bien, la structure, que j'ai du mal à me dire qu'il faut que je la démonte. Hop! Et là, je viens... Là, le pli, il est dans le pli, il est là. Normalement, on est bon. Alors, la plupart des vidéos que j'ai vues, ils collent le dos au milieu. C'est pour ça que je vous dis, éventuellement, regardez avant de le faire. Comme ça, vous verrez si ça ne marche pas, bah, vous collerez directement le dos. Mais moi, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Alors, il est plus petit, c'est vrai. Mais dans un bouquin que vous achetez, même avec une grosse tranche, avec un dos épais, la reliure cachée n'est pas collée au dos. Il n'y a que les côtés qui sont collés. Donc, je me dis qu'on doit bien pouvoir faire pareil quand même. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah, j'ai pas mon plioir. Faut que j'attrape ça. Les hommes à des bras rallonges. C'est Gogo Gadget aux hommes. Bravo Gogo Gadget aux hommes. T'as même pas dit bonjour aux scrapouillettes. Bonjour, scrapouillette. Parce qu'elles te disent toutes... Oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit encore. Mais t'as plein de joyeux Noël, de bonne année, enfin pas bonne année, pas encore, mais de joyeux Noël, de bonnes fêtes, et de bisous, et de câlins, et de tout ce que tu veux des scrapouillettes. D'accord, bisous, câlins, joyeux Noël, les scrapouillettes. T'es leur mascotte, en fait. C'était les loulous avant les mascottes, et puis t'es devenue la mascotte après. Ma foi, je vais être jalouse à force, parce que... Non, je plaisante, hein. Je plaisante, j'adore. J'adore cette petite complicité qui se crée entre scrapouillette et... Oui, on disait la boulangère pour parler de la femme du boulanger. Alors, comment on appelle le mari de la scrapouillonne? Le scrapouillon? Bon, dites, qu'est-ce que ça raconte, ça? Là, c'est collé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je colle quand même au moins là? Non, je ne sais pas. Alors, donc vous avez vu, j'ai bien marqué les plis, sachant que j'avais quand même encollé les plis, hein, normalement. J'avais mis de la colle dans les plis. Il me semble. Je sais plus. Alors là, ça va pas, ça fait pas comme je veux. Quand je plie, ça fait un pli là, que je ne veux pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez de colle au niveau du pli. Pam, padadam, padam, pam, pam. Alors là, vous voyez, ça se décolle déjà un peu par là.
Alors, oui, c'est peut-être sous le verre qu'il faut que je le fasse, c'est pas là. Pas du bon côté, là. C'est là qu'il faut un peu de colle. Ah, faut pas avoir peur de mettre de la colle, en fait. Je crois que c'est ça le... Je crois que c'est un peu la règle d'or. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner là à ce niveau-là, parce que c'est vraiment le truc, c'est un peu l'étape casse-bonbon, casse-pied, casse-grain. Non, casse-grain, c'est des légumes. C'est un peu l'étape qui va faire que ça va être chouette ou pas à la fin, mais il n'y a pas 10 000 règles, quoi. Hein. Faut bien marquer le pli. Et il faudra surtout bien laisser sécher. Bon, puis moi, avec mes rajouts de carton, mes rajouts de ci, de là, forcément, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à moitié tout foireux déjà au départ, mon truc. Alors, ce sera sûrement plus simple et plus chouette chez vous. De ce côté, ça a l'air mieux. Quand je plie, mon pli reste bien en place. Il n'y a pas de pli bizarre qui se forme. Ça me plaît bien. Ici, en bas, c'est bon. En haut, c'est pas la même. Mais comme j'ai le carton dessous, ça va mieux que tout à l'heure. Mais enfin, c'est pas encore parfait. Bon, et si je plie totalement mon truc, après, je me dis que est-ce qu'il faut coller quand même là-dessous pour éviter que ça ne baille comme ça? Je sais pas. Vous voyez l'idée? Peut-être. J'aurais tendance à peut-être vouloir mettre un petit peu de colle quand même. Peut-être au bord. Je sais pas. Enfin, au bord. Vers le haut et vers le bas, quoi. Je veux dire, pas au milieu, pas partout au milieu. Est-ce qu'on essaye? C'est compliqué, là. Faire comme ça et essayer de mettre un peu de colle par là au milieu où on peut. Juste pour qu'il y ait 2-3 points de colle par endroit. J'ai fait baver la colle. Hop là, elle va bien couler un peu. Faites voir, faut que je regarde ça. Ouais, voilà, j'ai 2 traits de colle qui coulent. Allez, on va faire ça. Je vous ai dit, hein, il y a 2-3 mois, j'avais jamais fait un junk de ma vie. Donc je découvre avec vous. Hop, voilà, je splatche de la colle au milieu. Hop, on vient comme ça, appuyer dessus. Et puis avec le bidule là, on va venir. Donc ça c'est le marque-page, on va l'enlever. Et on vient ici bien écraser au milieu pour que toute la colle que j'ai fait couler sous la toile, elle s'étale un peu partout. Voilà. Donc on vient entre chaque signature, on a de la place, hein, puisqu'on a laissé, enfin alors chez moi j'ai laissé 1 cm 7 entre chaque signature. Donc normalement ça devrait être tout collé maintenant. La colle un peu partout, hein. Bon, maintenant, bah, c'est le plus dur. En fait, il reste à faire le plus dur. À savoir, le mettre dans un coin et l'oublier jusqu'à demain. On fait des rimes en 1. On va laisser coller tout ça. J'ai quand même envie de coller mes papiers là. Comme ça, il sera joliment fini. Et demain, si tout a bien collé comme il faut, bah, il sera terminé. Mon bouquin là, qui m'a servi pour faire les trous et tout, je pose ça ici pour pouvoir laisser reposer ça dessus, sans que ça tire là sur la structure, vous comprenez? Parce que pour pouvoir venir bricoler par ici, si je lâche tout ça, ça tire là sur ce qui est censé coller. Donc je mets ça pour que ça se cale contre, mais que ça tire pas trop sur ce qui est censé coller, à tel point que ça ne tient pas à fermer. On le décale un peu. Ah, on va bien y arriver comme ça. Là, je vais coller, voilà, je vais finir d'en coller ma toile ici, que je n'avais pas en collé tout à l'heure, parce que j'avais dit, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Alors, le ruban de fermeture. Voilà, j'ai choisi mes rubans, je les ai déjà collés ici. Du coup, je n'arrive pas à choisir, donc j'en mets 2. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je fais tout qu'est-ce que je veux. Quand j'arrive pas à choisir, je mets 2 trucs. Donc j'ai pris ces 2 rubans-là parce qu'ils brillent, parce qu'ils sont festifs et qu'ils ne sont pas pleins de paillettes qui vont me rester dans les doigts. Donc je les ai collés l'un sur l'autre, ici. Et ça, je vais venir, comme j'ai fait de l'autre côté, remettre de la colle là-dessus. Et venir le coller là. Alors j'en profite, c'est pas encore sec, j'espère. Peut-être si, je sais pas, non. Ça, voilà, je viens décoller ça pour glisser les rubans dessous si je peux.
là. Alors si c'est trop long, je recoupe un peu le ruban. J'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, il ne s'agit pas qu'il se replie dessous. Et comme ça, il est aussi collé sous la toile. Donc ça sécurise tout le bazar. Oh là, j'ai de la colle là qui bave. C'est pas grave, il y aura le papier. Après, c'est pas gênant. Hop, voilà. Donc comme ça, on a mis les rubans. Ça y est, c'est fait. Je n'oublie pas mes rubans. Hurrah, j'ai pas oublié les rubans. Voilà. Et de l'autre côté, ils sont fixés aussi. Ils sont là. Donc ruban assez soft, assez sobre. Ensuite, il faut que je fixe mes papiers. Alors, vous me direz, c'est pas compliqué. Tu prends ton papier, tu mets de la colle et tu colles. Soit. Ça, c'est la théorie. C'est ce que vous allez faire, vous. Moi, j'ai un carton là, qui fait un relief. Et là, j'ai pourtant affiné le carton en biais avec un cutter et puis une lime à ongles et tout. Je l'ai affiné pour pas qu'il s'arrête net verticalement et tout. Mais ça, c'est dans mes bricolages à moi. Mais du coup, si je viens poser ça directement là-dessus, je vais avoir cette marque-là qui me plaît pas trop. Et le papier, malgré tout, il est très fin. Enfin, très fin. Tout est relatif, mais il est bien plus fin qu'un papier, ne serait-ce qu'un papier d'action, vous voyez. Donc si je viens coller ça là, je vais avoir une marque. Donc soit je colle ça sur un autre papier, type papier d'action, type papier aquarelle par exemple, pour un papier de 300 grammes un peu plus épais. Soit je retrouve ce que j'avais mis de côté et que je ne trouve plus. Voilà, j'ai retrouvé. C'est ça que je cherchais. Vous voyez ce que c'est? C'est du... Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une mousse. C'est de l'emballage, hein. C'est des machins d'emballage pour protéger les objets. Il est tout fin, celui-ci. Et donc, je vais mettre ça sous mon papier, là, hop, pour absorber un peu la différence ici. Ça ne va pas l'absorber complètement, mais je ne vais pas mettre plus épais, sinon après, je vais avoir du mal à coller le bord, parce que ce que je veux, c'est quand même coller le bord du papier. Vous voyez, j'ai coupé plus petit ça, donc je vais quand même coller le bord du papier contre mon machin noir, là. Donc, c'est juste pour absorber un petit peu, que ça fasse un petit molleton, en fait. Je l'ai déjà fait à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc ça absorbe quand même, là on sent la bosse, mais elle est moins nette, elle est moins marquée, puisqu'il y a ce molleton là, tout le long, qui est un peu molletonné quoi. Par contre, c'est bien le papier qui est collé là, tout au bord, tout le long au bord. Voilà. Ça le fait, non? J'aime bien. Là, en doré, c'est mieux qu'en blanc, c'est moins flashy. Donc je vais coller ça de l'autre côté aussi. Alors vous n'avez pas de molleton à mettre. Vous vous en foutez de l'histoire du molleton. Vous avez juste coupé un papier, ou peut-être un tissu d'ailleurs, au format dont vous aviez besoin de la taille de votre couverture, là, pour venir recouvrir tous nos collages, là, tous nos bidules, les collages ça, là, de la structure qu'on a faite, du tissu qu'on a mis en structure, de ça, des rubans, pour cacher tout ça. Donc vous venez coller votre papier. Alors faites attention si vous avez un papier fin, si éventuellement il est un petit peu transparent, par rapport à ce que vous avez mis dessous. Là, mon papier, il est blanc. Pas très, très épais, relativement transparent. Dessous, j'ai du noir et du rouge. Donc, il faut... c'est pour ça aussi, le molleton permet aussi d'atténuer les couleurs qui vont passer à travers. Donc, je viens, hop, coller mon molleton comme ça, vaguement. Bien, enfin, relativement au centre, pour pouvoir en coller tous les bords. Et puis, hop, je viens coller... Alors, j'ai tout fait à la colle à tissu, puisque ça va être collé sur du tissu. Ce machin-là, là, c'est un plastique tissu, je sais pas quoi. Et puis elle est bien épaisse, cette colle à tissu. Elle tient très très bien. Combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les semaines et les mois qui suivent l'installation, elle tient très très bien. Combien de temps, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, est-ce qu'au bout d'un an, ça va tous décoller ou pas? Bah écoutez, on verra ça. On fera le bilan dans un an. Mais là, comme j'ai des tissus, ça va se coller par endroits sur des tissus, par endroits sur des papiers. Bah, je fais tout à la colle à tissu. Comme ça, je suis sûre. Oh, mais Loulou, t'es pénible. Tu miaules fort? Tu couines? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème? Pourquoi tu protestes? Loulou, le révolutionnaire. Qu'est-ce qui va pas? Raconte à maman. Voilà. Et là, dans quel sens ça va? Ça va comme ça. Je viens mettre ça là-dessus. Il me saoule le chat. Attendez, hop, je me cale autrement pour coller ça correctement. Il est pénible, hein? Monsieur miaou, 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 miaou. Viens, Loulou, viens. Viens voir maman, viens raconter à maman ce qui va pas. Tiens, maman fait la psy pour chat. Viens dire à maman quel est ton problème. Si tu as un problème. Ce dont je doute, personnellement, mais... J'adore ce papier, magnifique. Puis il est strié, je ne sais pas si vous voyez, il a une texture. Vous entendez?
Monsieur pénible. Je veux que tu t'occupes de moi, maman. Maman, occupe-toi de moi. Bon, puis on est bien dans les couleurs de Noël, là. Pas trop les fleurs de Noël. Disons que le poinsettia, il est de l'autre côté. Là. Mais au départ, je voulais mettre celui-ci à gauche et les roses à droite. Et en fait, j'aime beaucoup cette page. J'aime bien ces fleurs-là. Ça. Les baies. Le hou. Donc, et puis même l'eucalyptus. Alors, je me suis dit, bah non, tiens, pour changer, on va mettre ça ici. Et le poinsettia partira de l'autre côté. C'est très bien comme ça. Ça rappelle les couleurs qui sont là. Ça fait un joli rappel. J'aime bien. Ça me plaît bien. Hop là. On replie ça. Qu'est-ce que ça dit alors? Ça plie comme il faut. Ça va, ça passe bien. Ça commence à se faire doucement. Mais c'est pas sec encore. Hein. Donc de toute façon, il faudra que ça sèche cette nuit. Là, ça a l'air de plier correctement. On est pas mal. Faisez voir, faisez voir, faisez voir. Là, on est pas mal. Bon, on n'a rien qui nous dit... J'ai mis le marque-tapage là au milieu. Il n'y a rien qui nous dit quand est-ce qu'on est à l'endroit ou à l'envers pour l'instant. Parce qu'on n'a rien décoré là. Je sais pas ce que je ferai. Yeah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regarde là, on voit le truc vert là. Ça fait plus fini, ça fait bien. On a nos 4 signatures là, avec toutes les couleurs, des différents papiers et tout. J'adore. Tchouk, 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 tchouk. Je trouve ça très joli. Ça fait pro, ça fait propre. Tout beau, tout nickel. Tiens, hop, on va fermer les rubans. On ferme les rubans, on ferme les rubans. On les a pas testés les rubans. Ils sont peut-être un peu longs mes rubans. J'ai peut-être vu très très large en ruban. Je pourrais même le fermer derrière en fait, je crois. Avec mes grands rubans. Tu vois, faire un nœud devant comme ça. Et aller le fermer sur le dos. Comme ça, si on veut le ranger dans une bibliothèque, on a le nœud. Oula, non, je viens de coller ça. Faut pas que je le tire comme une bourrine, là, sinon j'arrache tout. Laisse sécher tranquille. Oui, ben justement. Je ne devrais pas fermer les rubans parce que je suis en train de tout arracher. Bon, imaginez, hop, là, ruban fermé. Je peux pas lâcher, sinon ça s'arrache. Comme ça, et on ferme, on fait le nœud là derrière. C'est ça que je disais. Vous imaginez? Là, on fait un nœud là, on fait des boucles là, et puis comme ça, on range ça dans la bibliothèque, avec le joli nœud là. Bon, je peux pas vous montrer, sinon je vais tout arracher, et pour l'instant, j'ai évité les grosses catastrophes, j'aimerais autant continuer comme ça. Arrête tes bêtises, laisse ça tranquille, ici. Prochaine étape, voilà, j'ai sorti ce qu'il fallait. Prochaine étape, je veux mettre les coins à mon journal. Bon, on viendra décorer, on viendra faire quelque chose, mais ça sera les prochaines étapes. Là, on va le laisser tranquille pour ce soir. Mais je veux lui mettre des coins. La question, c'est quel coin? Petit coin. Alors, j'ai sorti des coins. Alors là, j'ai de l'argenté, là, j'ai du doré. Mais je suis quand même pas mal sur le doré. Hein, dedans, là, j'ai mis un vernis doré. Mes rubans à droite à gauche, c'est du doré. Je suis restée plus sur le doré que sur l'argenté. Bon, ça, c'est argenté, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, les coins seront plutôt dorés qu'argentés. Maintenant, lesquels? J'ai sorti ça. J'aurais adoré mettre ceux-là. Qui sont perforés, là. Mais j'ai peur que... C'est épais, ça, hein. Oui, voilà. C'est trop petit. Ça se voit pas. C'est perdu dans le tas. Et puis même, j'arrive même pas à les emboîter. Donc, on oublie. Et ceux-là, j'ai peur que ça passe pas tellement non plus. Alors, j'ai les dorés et les bronzes. Et c'est trop fin. Voilà, ça pourrait faire... Mais est-ce que ça passerait partout? Non, là, ça passe pas. Parce qu'avec les tissus noirs, là, ça fait épais, mine de rien. C'est compliqué. Les dorés, là, c'est les mêmes. Mais simplement d'une couleur différente. C'est du vrai doré, ça, c'est les bronzes. Et sinon, j'ai les énormes, là. Les gros, là. Ceux-là, en taille, ça ira forcément. Mais est-ce que, justement, ce ne sera pas trop gros? Puis, il aurait presque fallu les avoir en doré. Je les ai pas. Là, c'est pas trop gros, hein. Vu la taille du bidule, faut bien ça. J'ai pas de doré, mais peut-être qu'en les nettoyant un petit peu avec de l'alcool ou quoi, on arrivera peut-être à les ravoir un petit peu. Ben, je crois que ça va être les gros. Et ben, allez, va pour les... Hop là, pardon. Va pour les gros. Alors, par contre, je les ai jamais fixés. Ceux-là, je sais pas comment... On va les resserrer à la pince. Est-ce qu'on va les coller? Peut-être mettre quand même de la colle dedans, sur le tissu, pour les fixer. Puis après, les serrer à la pince. On va voir ça. Allez, je range le reste et on met nos coins. Nos coins. Hop là, je vous rattrape au vol. Ah zut, je remets le casque, tout, le micro, tout. Vous êtes toujours là? Oui. Là, les coins, j'en ai déjà mis 3 parce que j'ai commencé par ceux de derrière au cas où je fasse ça pas très bien. Comme ça, s'ils étaient mal mis, ben, ça se voyait un peu moins bien. Puis en fait, ils se mettent incroyablement bien. J'ai mis de la colle dessous quand même.
au cas où. Et ensuite à la pince pour les serrer. Et ça va très bien. Et donc, hop, je viens de finir celui d'en haut. Ça, vous allez voir sur celui d'en bas. Donc voilà, pour dire je mets un peu de colle. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Je ne sais pas si ma colle à tissu va coller sur du métal. Bon, c'est vraiment pas l'esprit libre de je sais pas quoi. J'aurais pu mettre une autre colle qui fonctionne avec ces trucs en métal. Mais bon, j'ai décidé de tout faire avec ce que j'avais sous la main. Il est tard. Ça fait un petit moment qu'on bricole déjà. J'ai envie de terminer ça. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Je viens l'encastrer. En tout cas, la colle m'aide à les tenir encastrés pendant que je viens avec la pince. Là, c'est une chute de ruban. C'est le ruban qu'on a mis en haut et en bas. Là, bon, on s'en fout, c'est une chute de ruban que j'ai par là. Pour pas aller directement avec la pince dessus, parce qu'en plus, la pince, elle a des petits crans, des petites dents, et on risquerait de marquer le métal. Voilà, des coins. Donc, je mets mon petit ruban et je viens serrer avec ma pince tout le long, comme ça, hop, et de l'autre côté, même chose. Voilà. Éventuellement, il peut y avoir un petit peu de colle qui bave. On vérifie qu'on soit bien encastré comme il faut. Voilà. Et à la fin, on est bon aussi. C'est aussi joli dedans que dehors. Qu'est-ce que ça raconte? Bon, il va falloir faire quelque chose, soit mettre une plaque, là, qu'il aurait fallu mettre avant pour que ça traverse. Bon, peu importe, mais soit mettre une plaque, soit mettre une déco avec des fleurs, avec peut-être des dies. J'ai des dies de Coco Rossal avec le cerf. Je sais pas. On verra ça dans les prochaines vidéos. On viendra décorer l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, il faut qu'on fasse des pochettes, il faut qu'on fasse plein de choses, qu'on fixe les pochettes qu'on a déjà faites, qu'on fasse tout plein de bricolage dedans. Allez, petit bilan, puis après on arrête, parce que ça va faire bientôt 2 heures. Donc nos rubans, que je ne peux pas fixer pour l'instant, puisque j'attends que tout sèche comme il faut, donc j'y touche pas avant demain. Mais bon, ils sont là. Et on ouvre ça. J'adore. Là, j'aime beaucoup ma couverture ici. Ma petite demoiselle qui attend le Père Noël. Ah, ça y est, c'est tout fixé, ça le fait tout de suite, ça change tout. Quand on a enfin fixé tout à l'intérieur, ça devient enfin un livre. Ça ne l'était pas avant. Avant, c'était encore que des pages qui se baladaient. Maintenant, c'est un livre. On va pouvoir venir bricoler dedans. On va pouvoir venir faire du journaling, décrire notre Noël. Et tout et tout. Ça va être compliqué pour moi qui ne suis pas Noël et qui n'ai pas passé le meilleur Noël de ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter dedans? Je vais décorer avec vous, faire des pochettes, vous montrer des trucs à faire dedans, mais pour le remplir, ça va être très compliqué. Depuis le début, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce journal de Noël? J'aime beaucoup, il y a des jolis papiers, j'aime beaucoup ces papiers. Les petits embellissements là, avec la gaze, là, ça m'éclate, ce papier il est magnifique. Je me suis bien amusée à le faire, en tout cas. À défaut de m'amuser à le remplir. Les petits pochoirs, mes petits patchwork d'étiquettes. Alors, on a le mois de janvier avant Noël. C'est original, c'est, voilà. Hein, j'ai un cerveau qui fait des choses bizarres parfois. Ben voilà, on a le mois de janvier avant Noël. Bon, tout ça, vous connaissez. De toute façon, il n'y a pas de surprise, là. Hein. Mais ça permet de vérifier que tout soit bien cousu, qu'on n'ait pas loupé un papier quelque part. Bon, en même temps, si c'est le cas, ben, c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Mais quand même. Ah, j'arrive plus à tourner les pages. Le papier fait maison. Hop. Le 21, 22, 23, 24. Ah non, c'est le mois de janvier. Non, j'ai rien dit. On n'est pas encore sur Noël. Mais Noël, c'est après le mois de janvier. Oui, c'est vrai. Là, on a fini la deuxième signature. On a notre marque-tapage. Il faut que je brûle le bout, là. Il faut que je trouve un briquet que je viens de brûler le bout parce que ça s'effiloche de partout. C'est pour ça que je le laisse long aussi. Je le couperai au moment où je le brûlerai. Ça, hop. Petit cureuil, on est bon. Petite chouette, on est bon. Petit pingouin, on est bon. Il y a bien du monde par là. Ça tient bien, ça bouge pas, c'est tout bien fixé, c'est tout propre. Ça fait pro, ça fait pro, ça fait pro. Moi, ça me plaît. Ça vous plaît, vous? Et le vôtre, il est comment? Il est beau? Ça, on verra ce qu'on en fait. Je suis pas sûre qu'on laisse ça comme ça, mais on verra. Notre petite page de tamponnage. La pochette en dentelle. La toile imprimée. Du thé. Une page de livre.
la forêt en hiver, les poinsettias, qui je suis pas sûre que ce soit des poinsettias, mais c'est pas grave. Le vélin, ça, ok, les petites chouettes. Wouhou! L'autre papier, l'autre côté. Ah oui, j'avais fait quoi au dos? Ah oui, j'ai une petite étiquette. Un petit pochoir. Ça se déchire, faut que je fasse quelque chose là. Ça va pas. Le petit zozio, l'acétate avec la neige, le chalet. Ça, le ruban, Papa Noël. Le dictionnaire, la belle enveloppe. J'adore cette enveloppe, j'adore le rendu. Et bien, le vernis que vous avez là sur l'enveloppe, c'est le vernis que j'ai mis ici. Sauf que là, je l'ai mis au pinceau. Alors que là, je l'ai pchité. Ce vernis doré. Eh bien, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien. Ça vous plaît, dites, ça vous plaît? Moi, ça me plaît bien. Bon, il était temps qu'on en fasse un livre, quoi, parce que les décos multiples, diverses et variées sur les signatures pas fixées, c'est bien, il faut le faire, mais à un moment donné, on a envie de le voir terminé quand même. Et bien voilà, c'est fait, on l'a terminé. Bravo! Bravo tout le monde, on l'a terminé. Oh, bravo! Oui, on peut s'applaudir. Bravo, bravo! J'adore! J'adore ce papier. Merci à mon lutin qui m'a offert tout ça, qui m'a offert 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 tellement de choses. Mon lutin. C'est tellement gentil qui m'a offert ça. Mon lutin m'a offert à peu près tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Ça, bref, plein de choses. Hop, je vous laisse là pour ce soir avec notre joli journal de Noël. Hop là, je peux pas l'attacher, je veux que ça sèche tranquille. Avec notre joli journal de Noël enfin terminé, monté. Ah, c'est beau là, ça j'aime bien, regarder ça. Hop, on tire le marque-page. On a le marque-page ici. On a notre petit tissu vert là qui finit le truc. Je trouve ça beau là, avec tous les petits rubans là qui dépassent. C'était voulu. Les petits froufrous qui dépassent là, c'était voulu. Moi, ça me plaît. Ça, dans une bibliothèque, ce serait tout joli. Je vous laisse avec ça. Moi, je suis contente. On l'a fait. Enfin, on l'a fait. Ouh, je suis tellement contente que j'arrive pas à le laisser, en fait. Parce que tu vais dormir avec. Je vais le prendre dans mes bras comme ça. Je vais lui faire un câlin, puis je vais faire dodo avec. Parce que je suis contente, parce qu'il est joli. Maintenant, on va venir le décorer et tout. J'adore ce papier. Je l'ai déjà dit. Bon, dites, je vais pas le refeuilleter. Je vais pas faire ça 60 fois dans la soirée. Je pourrais, hein. Honnêtement, je pourrais faire ça toute la soirée. Allez, on arrête là, mes amis crapouillettes. Je vous laisse avec mon mien. J'espère voir les vôtres. Prochaine vidéo, on fera de la déco, on fera des pochettes, on installera dedans tout ce qu'on a déjà fabriqué ensemble. Les bricoles du masterboard, des pochettes, plein de choses. On a encore d'autres pochettes à faire, on a des marques tapage à faire, on a plein de choses. Des découpes à faire avec des die cuts, avec des dies, et tout. On va encore faire tout ça. Et puis voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de l'intérêt et de l'utilité de ces journaux, de ces junk, soi-disant. Bon, de Noël, j'ai un petit peu plus de mal, personnellement, mais après, ça, c'est très personnel. Allez, je vous laisse là, mes amis. Je m'en vais faire miam et puis faire dodo. Je vous aime fort. J'espère que ça vous a plu. Et on continue la prochaine fois. Voilà, dites à vos proches que vous les aimez. Amusez-vous bien, scrapez bien, bricolez bien, collez bien, cousez bien vos signatures. Et puis, la suite dans une prochaine vidéo. Voilà. Plein de bisous, mes scrapouillettes. Je vous aime fort. Bisous, bisous. Ciao, bye.